Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui pour un petit tuto sur la présentation de l'interface SketchUp et des principales icônes que j'utilise quand je réalise un meuble. Je ne suis pas un professionnel de SketchUp, j'ai appris par moi-même, mais je vais vous donner un petit peu, plutôt vous montrer comment moi je réalise un meuble avec SketchUp en essayant de détailler un petit peu chaque icône, les fonctions, les pièges à éviter et tout ça. Donc quand vous allez lancer SketchUp, la première page que vous allez voir c'est celle-là. Donc je vous invite ici à regarder bien que le modèle par défaut c'est bien menuiserie Binistone millimètre. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez modifier en choisissant un modèle type. Donc là vous en avez plusieurs. Donc voilà, j'ai choisi menuiserie Binistone. Hop. Donc vous allez arriver sur cette interface. Donc moi j'ai déjà préparé, j'ai installé quelques plugins ici. Je mettrai le lien en haut à droite. Comment installer des plugins. Donc principalement des plugins de BLB Bois. Et un plugin aussi qui est pas mal, qui est Open Cut List. Donc vous aurez en haut à droite le lien pour pouvoir installer tous ces plugins. Donc ici, on peut voir une barre avec plusieurs options pour tracer, déplacer, faire des cercles, des rectangles et tout ça. Donc on va le voir ensemble. Ici, plus une barre pour tout ce qui est enregistrer, revenir en arrière, ouvrir un projet. Ici, une barre qui est plus une barre pour les vues, orienter la vue. Si je me mets là, je suis en vue de face, en vue de dessus, en vue de gauche, de droite, de haut. Cette interface-là est plus pour voir à travers les pièces. Vous allez voir qu'à certains moments, on peut avoir besoin pour placer une autre pièce, de voir à travers. Donc cette pièce, ces icônes-là servent à ça. Il y a encore d'autres icônes qui peuvent vous servir. Après, à vous de voir lesquelles vous intéressent. Si vous voulez en enlever ou en rajouter, il vous suffit de faire un clic droit dans cette partie-là. Ici, vous voyez qu'il y a plein d'icônes qui apparaissent et vous allez dans barre d'outils. Une fois dans barre d'outils, vous avez toutes celles qui sont cochées. Donc BLB Bois qui se trouve ici, grand jeu d'outils, c'est cette barre-là. Normalement, quand vous installez SketchUp, la première que vous avez, c'est celle-là, premier pas. Voilà, c'est celle-là que vous allez avoir. Donc j'ai mon Open Checklist, ma standard, donc je vous disais qu'elle est ici, la style, c'est celle-ci, et la vue, c'est celle-ci. Donc voilà, vous en avez plein d'autres, hein, les calques, les caméras, à vous de voir. Beaucoup de, pardon, beaucoup en fait, comme les caméras que vous trouvez ici, sont en fait ici. La grande barre regroupe plusieurs petites barres, comme celle de dessin par exemple, ou édition. Vous voyez que toutes ces petites barres-là, en fait, vous les retrouvez sur celle-là. Voilà, on va enlever celle-là, celle-là et celle-là. Donc, l'interface se compose de deux grandes parties. Donc, la partie ici et la partie ici. Alors, cette barre-là, vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein, si vous voulez la mettre, vous pouvez la mettre de ce côté-là. Vous pouvez la mettre, je crois. Non, on ne peut pas la mettre en haut. Elle reste que dans ce sens-là. Mais vous pouvez la mettre à gauche ou à droite. Moi, je la mets à gauche en général. Parce qu'à droite, j'ai les ensembles. Donc, dans les ensembles, d'origine, vous allez avoir cet ensemble-là de mémoire. On va enlever celle-là et on va laisser celle-là. Les ensembles, en fait, vous pouvez les modifier ici, dans la fenêtre qui est ici, et vous allez dans Nouvel ensemble, et vous cochez ce qui vous intéresse. Moi, principalement, ce que je me sers le plus dans la partie de droite, c'est l'info sur l'entité. La matière, qui est tout ce qui est bois, pierre, carrelage, couleur. Voilà, vous avez plein de choses. Moi, principalement, je me sers de la base BLB Bois, qui est en fait un lien avec le plugin pièces et fiches de billes. Je vais vous mettre ici en haut à droite un lien
sur la vidéo que j'ai réalisée sur pièces et sur la fiche débit. Comme ça, vous aurez aussi des explications. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ce plugin-là. Je vous invite à aller sur la vidéo et elle est expliquée plus en détail. Donc, principalement ça. Et composant, cette partie-là, elle peut servir si vous voulez intégrer des choses à vos projets. Si par exemple vous voulez un canapé, bah, vous tapez canapé, vous faites entrer. Et ça va vous proposer des canapés, différents canapés. Donc si je prends par exemple celui-là, on va dire celui-là, je clique dessus. Alors oui, du coup je ne suis pas connecté, donc ça ne marche pas. Mais quand vous êtes connecté, en fait, ce canapé-là va apparaître dans votre bureau et vous allez pouvoir le placer si par exemple vous recréez votre salon. Vous pouvez mettre ce canapé-là pour pouvoir visualiser un petit peu mieux la pièce. Donc ça, c'est plus pour la recherche d'objets divers. La fonction calque. Alors la fonction calque, c'est très utile quand vous créez des meubles. Moi, je m'en sers énormément. J'ai des projets où j'ai 50 calques différents parce que j'aime bien noter chaque pièce. Montant gauche, montant droit, montant sans plateau, plateau du bas, pied, traverse, porte, tiroir, voilà. Parce que du coup, quand j'ai besoin des fois d'aller voir, quand j'ai réalisé par exemple mon meuble bas, euh, je l'ai d'abord dessiné sur SketchUp et quand il faut aller à l'intérieur du meuble et que vous avez déjà monté les portes, et bah, du coup vous ne pouvez plus voir l'intérieur. Donc l'avantage c'est qu'avec les calques, une fois que vous avez bien nommé vos pièces, vous cliquez la pièce et la porte disparaît et la porte réapparaît. Donc ça peut être pratique dans certains cas, mais on va voir ensemble, vous allez voir. Donc ce que je vous propose pour pouvoir vous présenter un petit peu tous les éléments qui sont là, c'est de réaliser, on va réaliser une petite boîte, ça peut être pas mal, une petite boîte avec, on va dire, une porte en frontale, bon, un truc tout simple, hein, et un trou sur le dessus qui pourrait, on va dire, une petite tirelire, une petite tirelire. Donc pour commencer, on va déjà commencer par créer la base de notre boîte. Bah, tout simplement, il va nous falloir une planche. Donc on va prendre l'outil rectangle qui est ici. Avec l'outil rectangle, nous allons pouvoir créer un rectangle ou un carré, ou ce qu'on veut, hein, du moment que c'est rectangle ou carré. Donc moi j'aime bien commencer par poser mon point sur cet axe-là. On clique une fois et on déplace la souris. Vous voyez que quand je déplace la souris, ça crée un rectangle. Et pour le moment, je ne me préoccupe pas des dimensions. Mais pour que ce soit plus facile après à retracer mes dimensions, ce que j'aime bien faire, c'est toujours avoir une partie plus courte que l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais toujours une partie plus courte que l'autre. Une fois que j'ai mon rectangle, je clique une deuxième fois. Et là, ça nous a créé une pièce. Si une chose très importante à ce niveau-là pour avoir la pièce de la taille souhaitée, c'est de ne rien toucher à rien d'autre. Une fois que vous avez fait le deuxième clic, que votre pièce est apparue, surtout, vous ne touchez à aucune autre icône. Et vous ne refaites qu'à côté. Et vous venez voir en bas. Vous voyez qu'ici, il y a une petite icône qui s'appelle cotation. Et on peut s'apercevoir que dans la barre cotation, on a une cotation qui est plus petite que l'autre. Du coup, quand je vais vouloir jouer sur ma pièce, alors si je veux faire un carré, le problème ne se pose pas. Il me suffit juste de taper 50 par 50 et je vais avoir un carré. Si je veux une pièce qui fait 50 sur 1 mètre, du coup c'est plus compliqué de savoir laquelle des deux données il faut bouger, si j'ai formé un carré au départ. Donc du coup, en faisant cette méthode-là, ça va vous permettre de voir laquelle partie modifier. Si je veux qu'elle fasse 1 mètre par 50, et ben je sais que les 1 mètre, il va falloir que je les rentre là, et que les 50, il va falloir que je les rentre là. Bon, pour notre exemple, on va dire que notre boîte, elle va
faire en extérieur. Allez, ouais, on s'en fiche. 25 par 25. Et ben, je vais taper 250 mm. Je vais mettre un point virgule, ce qui veut dire que je change d'axe et je veux qu'il fasse 250. Et quand je vais appuyer sur Entrée, ma pièce d'elle-même va se remettre à la bonne dimension. Et là, j'ai une pièce carrée qui fait 250 par 250. Donc on a déjà notre base extérieure. Donc maintenant, on va créer l'épaisseur. Donc on va partir sur une planche pour une petite tirelire comme ça, on va partir sur une planche de 10 mm d'épaisseur, ce sera largement suffisant. Donc pour pouvoir maintenant jouer sur la hauteur, on va utiliser la petite icône qui est ici, qui s'appelle pousser-tirer. Donc je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur la face au centre, une première fois. Je vais monter, et vous voyez que je joue maintenant sur la hauteur. Je ne peux pas aller à droite, à gauche, je ne peux aller que en haut ou que en bas. Vous voyez, que en haut, que en bas. Donc, après, peu importe, hein, on clique n'importe où, et on revient sur notre icône ici, qui est maintenant une distance. Et on veut que ça fasse donc 10 mm, donc 1 cm. Et là, on fait entrer, et on a notre planche qui fait 50 par 50 sur 10 de haut, sur 1 cm de haut. 250, pardon. Donc 25 sur 25 sur 1 d'épaisseur. Voilà. Et si on veut vérifier maintenant qu'on ne s'est pas trompé dans nos cotes, on a un outil qui est très bien, qui s'appelle cotation. Vous cliquez sur l'outil cotation, vous prenez un point, vous prenez un autre point, et vous vous décalez, et on voit bien que ma pièce, elle fait 250. Maintenant, je vais prendre cet axe-là et cet axe-là. Il fait bien 250. Cet axe-là et cet axe-là, et je vois qu'elle fait 10. Et on s'aperçoit que, par exemple, pour cette cotation-là, on ne la voit pas bien. C'est pas grave, on passe dans notre outil sélectionner. On sélectionne notre cote, et avec la souris, on va faire un clic droit, et on va voir qu'il y a écrit position du texte. Là, il est centré, je peux le mettre début extérieur, du coup on voit mieux, ou je peux mettre fin extérieur. Et là, vous voyez que si je zoome, voilà, on peut modifier l'emplacement si jamais ça gêne. Donc on a pu vérifier que notre pièce faisait bien les dimensions qu'on voulait. Alors maintenant, je voudrais enlever les cotations parce qu'elles ne me servent à rien. Plutôt que de sélectionner la cotation, faire supprimer, sélectionner la cotation, supprimer, etc. Il y a une fonction qui est très bien. Vous faites CTRL, donc vous restez appuyez sur la touche CTRL et vous appuyez sur Z. Et vous allez revenir en fait à l'étape d'avant. Avant que j'ai déplacé, avant que je déplaçais, avant de la noter, avant de la noter, avant de la noter. Et on est revenu à notre pièce. Si je veux revoir une cotation, je fais CTRL, Y, 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 et on revient là où on en était. Voilà, donc avance, arrière. Donc maintenant que nous avons fait notre base, une chose importante à faire, si on ne veut pas qu'elle soit modifiée ou qu'elle soit involontairement, je parle modifiée involontairement, c'est-à-dire que si par exemple, à ce stade, si je veux la déplacer, le problème c'est que je ne vais pas la déplacer, je vais la déformer. Quand on veut déplacer une pièce, on utilise l'outil qui se trouve ici, qui s'appelle déplacer. Et vous allez voir que là, vu que j'ai laissé ma pièce brute, et si je veux la déplacer, ça ne va pas la déplacer. Si par exemple je veux prendre ce coin-là et dire je veux la déplacer sur l'axe rouge, je vais cliquer là, et vous allez voir que, regardez, la pièce, elle se déforme. Parce qu'en fait, j'ai pas pris l'angle, j'ai pris le point. Et donc tous les axes qui sont liés vont se modifier. Alors je suis dans cette situation-là, pour en sortir et éviter de modifier ma pièce, je fais échappe. Et là, je reviens à l'identique. J'arrête en fait l'action que j'étais en train de faire. Vu que j'ai pas cliqué une deuxième fois, j'ai pas validé mon action. Si regardez par exemple, si je clique, que je déplace et que je reclique, là j'ai validé mon action. Et là, ma pièce,
elle est complètement déformée. Et là, pour revenir en arrière, il va falloir que je fasse CTRL Z. Alors que tout à l'heure, on était dans la ligne, et là, auquel cas, je fais échappe, et on revient au départ. Donc, pour éviter que ma pièce se déforme, on va faire outil sélection, et on va faire, alors, il y a 3 clics possibles. Un clic, je sélectionne la face du dessus. Si je clique sur la face du côté, je sélectionne la face du côté. Si je fais un clic sur l'arête, je sélectionne l'arête. Si je fais 2 clics sur la face, je vais sélectionner la face, plus les arêtes qui le concernent. Et maintenant, j'ai toute la pièce, 2 solutions, soit faire un rectangle, donc avec cas sélectionner toute la pièce, ou alors faire un triple clic. Et là, toute ma pièce est sélectionnée. Et à cette étape-là, on va faire un clic droit et on va faire créer un groupe. Alors on peut créer un composant, mais on verra ça une autre fois. Un composant, en fait, on peut l'avoir directement en utilisant l'outil pièce. L'outil pièce, quand vous créez une pièce, vous créez automatiquement un composant. Là, pour notre exemple, créer un groupe suffit largement. Donc je crée un groupe. Et là maintenant, vous avez vu que toute ma pièce est sélectionnée. Vous voyez, si je suis dessus, une fois sur la face, je sélectionne toute la face. Si je veux modifier l'épaisseur, par exemple, finalement, je me dis non, je ne veux pas que ma pièce elle fasse 250 par 250, je veux qu'elle fasse 200 par 50. Ça peut arriver qu'on change d'avis. Tout simplement, on va venir cliquer 2 fois dessus. On voit qu'elle apparaît dans un... On va venir utiliser notre pièce ici. Non, je dis une bêtise, pardon. Si je veux que réduire la taille, il va falloir que je vienne ici, cliquer. Ah non, c'était bien ça, j'avais bien raison. Pardon, je vais y arriver. Donc on clique ici. Je vais venir sélectionner la face. Donc je veux qu'elle soit réduite dans l'axe rouge. Donc je vais venir prendre la face qui est là, la réduire. Et vu que ça faisait 250 et que je veux que ça fasse 200, j'enlève 50. J'enlève, je désélectionne pour pouvoir sortir. Je reprends mon outil cotation et on s'aperçoit que ma zone elle fait bien 200. C'est-à-dire que maintenant, si on veut modifier quelque chose, cette pièce-là, obligatoirement, on va être obligé de cliquer 2 fois dessus et là, on va pouvoir agir dessus. Si vous ne cliquez pas 2 fois dessus, vous allez devoir créer une pièce par-dessus. Si par exemple, vous allez voir pour les prochaines, pour le côté, vous allez voir comment ça se passe. Mais maintenant qu'on a créé le groupe, nous pouvons déplacer notre objet où on veut. Maintenant, ça ne se déforme plus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien utiliser l'outil calque. Donc, on va cliquer sur la partie sur ma pièce. Ici, vous avez l'info sur l'entité qui apparaît. Donc, on va dire que c'est la base. Donc, je vais créer sur un nouveau calque. Je vais l'appeler base. Et maintenant, ici dans calque, vous voyez qu'il y a écrit layout 0. Donc, on est là. Il faut toujours rester sur layout 0, il ne faut jamais changer. Je vais cliquer et je vois que ici, j'ai base qui apparaît. Je clique dessus. Pour le moment, on se dit ça n'a rien fait. L'avantage, c'est que maintenant, ma pièce, je peux la faire disparaître en cochant cette petite case. Elle apparaît, elle disparaît. Et on va voir que des fois, dans certaines situations, ça peut servir. Donc voilà, nous avons déjà la base d'une petite tirelire. Alors, ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs outils qui vont nous permettre de voir différemment. Par exemple, la main va nous permettre de déplacer la vue plus ou moins en haut, à gauche, à droite. La molette de la souris, elle va nous permettre de zoomer ou dézoomer. L'outil avec les 2 flèches rouge et verte, elle va pouvoir bouger dans l'espace. L'outil qui est ici, fenêtre zoom, va me permettre de zoomer par exemple sur cette zone-là. Cet outil ici va me permettre de remettre la pièce en entière, sur toute la vue.
Celle-là, c'est pour zoomer ou dézoomer, hein. Et celle-là, je m'en sers jamais. Précédente. Ah ouais, on revenir en arrière. Les vues précédentes. Et ensuite, vous avez l'icône qui est ici, l'icône vue, là, qui vous permet de changer l'orientation. Donc là, c'est vue de dessus. Vous avez ici, on vous dit quelle vue c'est. La vue de face, la vue de droite, la vue d'arrière et la vue de gauche, ou la vue en perspective. Donc ça, c'est pour vous orienter des fois. Et tout à l'heure, je vous disais donc qu'il y avait les outils qui étaient ici pour en fait voir à travers. Si je clique sur cette petite icône-là, on peut s'apercevoir que je vois les arêtes qui sont derrière. Donc du coup, si je veux déplacer par rapport à cette arête-là, je peux. Vous voyez? Parce que je vois à travers. Si j'enlève la transparence, je ne peux pas sélectionner le point qui est derrière. Je vais être obligé de tourner ma pièce pour pouvoir venir sélectionner ce point-là. Celle-là, on va voir les traits en pointillés. Mais pareil, si j'utilise mon outil, je vais pouvoir quand même déplacer. Si vous recliquez dessus, ça efface. Celle-là va nous permettre d'avoir une vue on va dire, blanche, avec des ombres, ombre avec texture et monochrome. On voit que ça fait pas, ça change pas grand-chose. Moi, j'utilise beaucoup celle-là, ombrée, parce que ça nous permet quand même de voir un peu les ombres. Ouais. Hop, hop. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc voilà, nous avons notre base. Maintenant, nous allons monter, on va faire un côté. On va faire le côté gauche. Et bien tout simplement, on va prendre notre petit rectangle. Je vais prendre par exemple ce point-là. Donc on veut qu'elle aille jusqu'au bout. Et on veut qu'elle fasse du coup l'épaisseur, la même épaisseur, 10. Et là, vous allez voir, regardez, par exemple, je vais faire comme ça. Et je vais lui dire, vous voyez que je retrouve ma cotation 250. Je ne vais pas m'amuser à retaper 250. Donc ce que je vais faire directement, je vais faire point virgule. Et ensuite, je vais noter mon épaisseur de 10. Et quand je vais faire entrer ma pièce, voilà. Quand vous êtes déjà à la bonne dimension souhaitée, vous avez juste à mettre point virgule. Les 250 c'était bon, je mets point virgule, 10 et ça va jouer que sur cette partie-là. Et il va garder cette dimension-là. Donc maintenant on a notre pièce et vous voyez que quand je clique sur ma pièce, on voit un contour, mais ça ne joue pas sur cette partie-là et cette partie-là. Parce que cette partie-là, c'est un autre élément et celle-là, c'est un autre élément. Donc maintenant, on va prendre notre boîte. Donc on a dit qu'elle faisait 250. Donc on va enlever l'épaisseur de la planche du dessous et l'épaisseur de la planche du dessus. Donc on va enlever 2. Donc ça fera hop, 248. Entrée. Et vous voyez que cette pièce-là, je peux sélectionner chaque face. Donc maintenant que cette pièce-là est dans un groupe, si je veux sélectionner cette pièce, toutes les vues de cette pièce-là, en cliquant 3 fois dessus, 1, 2, 3, je vais cliquer que les faces qui sont attenantes à cette face-là. Je vais pas, ça ne sélectionne pas le groupe, ce qui évite des fois d'avoir à sélectionner des morceaux d'une autre pièce qui ne sont pas concernés. Et quand vous effacez, vous perdez un morceau de votre élément. Donc là, du coup, j'ai sélectionné mes pièces, je vais faire clic droit, créer un groupe. Et là, dans mon calque, je vais mettre G pour gauche. Je vais venir ici, G. Et maintenant, on voit que je peux enlever la base et enlever le côté gauche. Et puis, vu qu'on doit faire le côté droit qui est identique au côté gauche, maintenant qu'on a créé un groupe, on ne va pas refaire la même manipulation, un rectangle, taper les dimensions et tout ça. On va faire un truc qui est beaucoup plus simple. On va venir utiliser notre outil déplacer. Donc, je veux que du coup, ce point-là vienne sur ce point-là. Tout simplement, je vais venir placer ma croix sur ce point-là. Et avant d'appuyer sur ma souris, je vais rester appuyé sur CTRL. Donc je sélectionne, CTRL, et j'appuie, clic gauche sur ma souris. Et là, on s'aperçoit que ma vue
elle se déplace. Donc je vais venir la mettre ici. Je reprends mon outil sélectionné. Le problème, quand on fait ça, c'est qu'il ne faut pas oublier une étape qui est importante, c'est-à-dire en fait, j'ai une copie de ma vue de gauche. Si je veux enlever que la vue de gauche et garder la vue de droite, mais que je laisse comme ça, bah, les deux vues vont disparaître. Parce que c'est une copie de ma vue de gauche. Vous voyez ici, calque, gauche. Ça ne va pas. Donc, ici, alors quand c'est un groupe, ça ne pose pas de problème. Quand c'est un composant, il faut venir dans le menu et mettre rendre unique. Quand c'est un groupe, pose pas de problème. On laisse comme ça, on clique dessus. On va venir mettre ici un plus. On va mettre un D. On va venir ici, on va mettre D. Et maintenant, si je clique sur gauche, il n'y a que gauche qui disparaît. Si je clique sur droite, il y a droite et gauche. Tout simple. Maintenant, nous allons pouvoir faire notre petite face arrière. Bon, alors la face arrière, très facile. Comment on va faire? On va refaire un rectangle. On va venir prendre le point ici. Et on va venir s'aligner à cette arête-là. Donc pareil, peu importe, je peux même la mettre là si je veux. Je vais lui dire, du coup, on va revenir plutôt en arrière parce que vu que j'ai fait un grand rectangle, je ne sais pas laquelle cote est la bonne. Voilà. Donc je sais que 230, c'est bon. Et c'est 97 qu'il faut que je modifie. 230, du coup je mets point virgule. Je mets 10, entrée. Mon outil tiré. Et vu que la dernière cote que j'ai faite tout à l'heure, quand j'ai tiré ma pièce, c'est 250. 250 moins les 2 cm, 248. J'ai pas besoin de cliquer, monter et recliquer sur et remettre la dimension. Je fais simplement un double clic et elle va automatiquement se mettre à hauteur. Quand même plus pratique. Et comme tout à l'heure, on oublie de créer un groupe. Donc, je clique 3 fois dessus, clic droit, créer un groupe. Donc là, c'est arrière, arrière, tac. Alors pour la vue avant, on pourrait faire comme tout à l'heure, on pourrait faire utiliser notre outil déplacer, choisir notre angle, contrôle, cliquer, déplacer et tout ça. Et je voudrais vous montrer une autre façon aussi quand on veut monter une pièce pour l'aligner du coup à cette pièce-là et qu'on n'ait pas besoin soit de taper la dimension ou si c'est une autre dimension et de double clic du coup on ne pourrait pas aller. Donc on va faire comme tout à l'heure, on clique, on se déplace, point virgule, 10, entrée. On utilise notre outil tirer et là je clique dessus, je lève. Donc si je veux qu'elle aille à la même hauteur que les autres sans avoir à taper la dimension ou en double cliquant, je vais lever et avec ma souris je vais venir aller chercher l'arête, alors cette arête là ou cette arête là, une arête en fait de la hauteur qui va me permettre de lui dire je veux que ça s'arrête là. Triple clic, créer un groupe, plus, avant, avant. Et donc maintenant, nous avons nos 4 vues. Donc, si je me mets en vue comme ça, par exemple, que je veux voir à travers, j'enlève la base, maintenant je vois à travers. Si je veux, je peux enlever la vue de gauche, la vue de droite, la vue arrière et la vue de devant. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le toit, voilà, la partie du haut. Tout simplement, on va venir prendre notre petit rectangle, on va venir prendre l'angle qui est là, et on va le faire. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que quand vous voulez tracer, vous voyez par exemple, si je prends cette arête qui est là, en bas, du coup je suis plus sur le même axe, ça va pas me créer la bonne pièce.
Si je me mets comme ça, vous voyez, ça ne va pas me créer la bonne pièce non plus. Il faut vraiment bien faire attention avant de recliquer une deuxième fois que vous êtes bien sur les bons axes. Donc là, j'ai ma pièce qui vient d'être créée. Je vais faire outil, pousser vers le haut, 10, entrée. Et là, j'ai mon haut. Donc, triple clic. Ça n'a pas fonctionné. Oui. Et là, j'ai cru avoir fait un triple clic. En fait, j'ai fait un double clic. Donc, c'est pas grave, on recommence. Voilà. Ici, on va mettre un H pour le haut. Ici, on va venir mettre... Ah, non, ça va pas. Alors, ça fonctionne, parce que du coup, ce que je viens de faire, j'ai dit que cette face-là, cette face-là, cette arête-là, cette arête-là, cette face-là, c'était bien la bonne. C'était bien haut, sauf que, bah, du coup, si je clique, ça disparaît bien. Mais le problème, c'est que c'est pas un groupe. Donc, si je clique dessus, que je veux le déplacer juste le haut, on va revenir à notre problème de tout à l'heure. Ça va déformer la pièce. Donc, ne pas oublier surtout de faire bien le triple clic et de faire créer un groupe. Donc, du coup, ici, c'est DH. Et maintenant, ça disparaît. Bon, bah voilà, déjà, cette étape-là, nous avons pu voir les vues, les transparences. Hein, je vous rappelle, on peut voir à travers. On a pu voir l'outil sélectionner, quand on veut sélectionner quelque chose, ou sélectionner quelque chose. On a pu voir l'outil rectangle. On a vu l'outil déplacer. On a vu l'outil pousser-tirer. On a vu les outils pour orienter la vue de telle manière à avoir la meilleure vue possible pour travailler dessus. Maintenant, nous allons voir un outil qui est aussi important. Donc, on va vouloir faire notre porte, ici. Alors, pour faire notre porte, on va dire... Alors déjà, pour pouvoir travailler sur cette pièce-là en particulier, je vous rappelle, hein, sélectionner, deux clics. Si vous cliquez une troisième fois, vous allez sélectionner une vue, ou si vous cliquez là, vous allez sélectionner l'arête. Maintenant, pour créer notre porte, deux solutions s'offrent à nous. La première solution, on va prendre la solution la moins pratique pour commencer. On va utiliser notre outil qui est ici, qui s'appelle l'outil Outimètre. Très utile cet outil-là parce que vous allez voir qu'en fait, on s'en sert très souvent. Donc, je clique dessus, je dis que je veux que ce soit sur cette arête-là et je le déplace. On va dire qu'on veut que le tour fasse 30 mm. Tout le tour, 30 mm. Donc, je vais cliquer n'importe où. Je vais cliquer sur 30 et on voit que j'ai un repère. Du coup, je veux pareil de l'autre côté. Donc, je clique et là, vous allez voir que quand je vais déplacer à un moment donné, ça va se bloquer sur 30 mm. Vous voyez? Regardez. Hop, tout de suite, hop, il passe à 30. Parce qu'il se souvient qu'on voulait 30. La dernière donnée qu'on lui a dit, c'était 30. Donc ça va faire pareil pour ici. Normalement, voilà, il se bloque à 30. Et ici, il va se bloquer à 30 aussi. Donc là, nous avons 30, 30, 30, 30. Et bien ensuite, deux solutions encore s'offrent à nous. Soit utiliser l'outil rectangle, auquel cas je vais prendre cet angle-là et cet angle-là. Bon là, c'est assez simple, c'est un rectangle. Si on avait voulu faire par exemple une porte triangle, ça aurait été un peu plus compliqué. Nous avons du coup l'outil crayon. L'outil crayon qui nous permet, elle, de faire arête par arête. Tant que ce n'est pas fermé, l'outil continue de sélectionner. Et là, on s'aperçoit que maintenant, nous avons une face et une autre face. Une face, une face. Alors, une fois qu'on n'a plus besoin de nos guides, au coup, on va les enlever. On va faire édition, supprimer les guides. Donc il y a cette méthode-là où vous pouvez sélectionner chaque guide, supprimer, guide, supprimer. Ah, pardon, CTRL Z. Là, je vais sélectionner une
J'ai sélectionné l'arête au lieu de sélectionner le guide. Tac. Mais vous voyez, c'est pas évident parce que du coup, on a du mal à voir. Moi, le mieux, j'utilise guide, supprimer les guides, on est tranquille. Mais bon, notre porte, elle est toujours pas ouverte. Alors, c'est bien compliqué, là. Comment on va faire? Bah, du coup, on va recliquer dessus pour ouvrir notre composant. On travaille toujours composant. Si je clique une seule fois dessus, hop, on a bien toute boîte. Si j'enlève la vue du haut, de gauche et de droite, on s'aperçoit qu'on a bien toujours tous nos composants, mais c'est pas traversant. Donc là, du coup, nous allons faire une autre chose. C'est que si maintenant je veux ouvrir là, il va me manquer la porte. Je vais faire une ouverture dedans, mais j'aurai pas ma porte. Et bien nous allons utiliser ce petit outil ici qui s'appelle échelle et qui va nous permettre. Non, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Décalage. Je me suis trompé. Décalage. Et en fait, ça va nous créer un décalage. Ça va nous créer en fait le jour qu'on veut entre les deux. Si par exemple, alors je clique sur l'arête, vous voyez que quand je rentre à l'intérieur, vous voyez, je joue sur un truc. Et je veux que c'est, on va dire, je veux 5 mm. Je veux qu'il y ait 5 mm tout autour. Je tape 5, entrée. Et on s'aperçoit qu'ici, voilà, maintenant nous avons 3 zones. Cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là. Et bien je vais maintenant pouvoir agir sur cette zone-là en faisant pousser-tirer. Donc je vais essayer, plus vous zoomez, plus vous pouvez agir dessus, plus vous dézoomez, moins c'est facile de venir se mettre au milieu. Je vais cliquer dessus, pousser à l'intérieur, vous voyez ça rentre, lâcher mon clic et taper 10 mm parce que ma planche fait 10 mm. Et on s'aperçoit maintenant que j'ai ma porte avec mon jeu tout autour. Vous voyez? Et si j'enlève maintenant, vous voyez que bah, du coup, ma porte apparaît, mais elle est solidaire à mon panneau. Alors on va enlever le haut, on va enlever le gauche et le droit. Vous voyez, c'est bien traversant. Ah, on s'aperçoit aussi qu'en enlevant derrière, par exemple, vous voyez, quand on a fait tout à l'heure le petit décalage, alors ça peut arriver des fois, hein, c'est pas trop grave. Quand on a fait notre décalage, on a fait le décalage que d'un côté. On n'a pas fait le décalage de l'autre côté aussi. Ce qui fait qu'en fait, on a travaillé que sur la face de devant et quand on a poussé la pièce vers l'intérieur, on a enlevé le fond. Et bien tout simplement, on va faire soit quand vous faites le décalage, vous en faites un autre de l'autre côté, ou alors là, pour le coup, vous faites, quand vous venez sur votre pièce, vous prenez votre petit rectangle, vous venez prendre le coin qui est là, le coin qui est là. Je n'ai pas sélectionné. Hop, rectangle. Ah, c'est parce que j'ai sélectionné. Alors attendez, on est en arrière. Parce que vous voyez, j'ai sélectionné cette zone-là, donc il faut que je sélectionne. Hein. Voilà, hop, on va sortir bien. Et là maintenant, on va créer la pièce arrière. Vous voyez, on ne voit plus l'intérieur. Voilà, c'est mieux quand même. Et maintenant, nous voulons que, par exemple, c'est parce que si on clique sur la face avant, on a les deux qui s'en vont. Ah bah non, la porte reste. On a créé un nouvel élément. Alors oui. Ah non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, cet élément-là ne fait pas partie de la porte. Elle fait partie d'un autre élément. Alors, il va falloir qu'on revienne en arrière. Hop, on va supprimer. Voilà, on va revenir en arrière, on va venir remettre nos morceaux et on va venir remettre
notre débord. On va enlever l'arrière. On va enlever le gauche et le droit. On va venir derrière. Et on va venir faire par transparent cette fois. Non, on va faire par transparent. On va refaire comme on a fait de l'autre côté. Je clique 30. On revient en arrière. J'ai fait 35. Alors des fois ça peut arriver que le maître vous fasse ça, parce que vous avez fait une donnée, vous l'avez effacée et après il ne veut plus. Vous faites échappe, vous cliquez dans le vide, vous cliquez là, et vous faites maître. Et là vous revenez, vous tapez 30. Ici 30. Et ici 30. On vient faire notre rectangle. Voilà. Et on vient refaire notre écart ici de 5. Et maintenant, si on fait tous ces tirés, donc on avait dit de 10, en théorie, on est censé avoir notre porte en entière. Voilà. On efface les guides. C'est les guides. Voilà. Par contre, maintenant, si on veut garder la porte et enlever le cadre, bah, ça ne va pas être possible. Parce qu'à l'avant, c'est un ensemble. Alors pour faire ça, on va enlever les autres. Vous voyez. Et on va faire, avec l'outil sélectionner, on va tous sélectionner. On va faire clic droit et on va faire éclater. Là, on est revenu à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je peux sélectionner juste cette face, ou juste cette face, ou juste cette arête. Et on va, sur la partie qui est là, on va faire un triple clic. Voilà. Et vu que cette pièce-là n'est pas en contact avec celle-là, elle n'est pas sélectionnée. Si cette pièce-là avait été en contact avec, du coup, ça l'aurait sélectionné avec quand on fait un triple clic. Quand on fait le triple clic, ça sélectionne toutes les pièces en contact. Toutes les pièces sur contact. Celle-là n'est pas en contact, elle n'est pas sélectionnée. Du coup, maintenant, avec mon clic droit, je peux créer un groupe. Si je viens cliquer sur ma pièce ici, je fais un triple clic et que je viens ici, je crée un groupe. Donc j'ai bien deux groupes. Ici, tout disparaît. Parce qu'il se souvient que c'était la partie qui était devant. Donc maintenant, je veux que ça devienne la partie avant. Et ça, P pour porte. Je veux que cette zone-là, ce soit la porte. Si je sélectionne P, j'ai la porte qui disparaît, mais pas le cadre. Si je fais AV, j'ai tout qui disparaît. C'est pas normal. Pourquoi? Normalement, il y a 0. Tac. Tout sélectionné là. Oui, voilà. Hop, layout 0. Donc ça veut dire que normalement, voilà ma porte, vous voyez. Maintenant, je vais créer un groupe. J'ai dit, en fait, là, je lui ai dit à SketchUp que toutes ces pièces-là, je veux que ce soit le CAC layout. Maintenant, je fais clic droit, créer un groupe. Si je clique, la porte, elle reste. Et je lui dis que ça, je veux que ce soit la porte. Donc maintenant, j'ai la porte qui disparaît.
et j'ai le 4 qui apparaît. Et si je reclique sur tout, voilà, tout est apparu. Vous voyez l'avantage en fait de mettre des calques, c'est qu'après vous pouvez agir indifféremment, apparaître, disparaître. Si je veux voir à l'intérieur, j'enlève ma porte et je vois à l'intérieur. Vous voyez? Alors, maintenant, on va faire, il faut bien qu'on y mette les pièces. Donc, soit on y fait une fente, soit on y fait un trou. On va faire une fente. On va prendre l'axe. Donc, pour trouver l'axe facile, je prends cette arête-là, je me déplace, comme sur l'axe rouge. Je vais venir poser ma souris à mon mètre sur cette arête-là, et quand on va voir un point apparaître, c'est qu'on est au milieu. Et là, on est au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, j'ai mon centre. On va dire que l'espace qui est ici, on va dire qu'on veut que ça fasse... allez, on va dire 1,5 cm. Alors 1,5 cm... 60, oui, 1,5 cm. Donc, du coup, on va prendre l'axe qui est ici. Ici, on va mettre un repère. Vous voyez, on se déplace sur l'axe vert, hein, c'est bien sur le bon axe qu'on veut se déplacer, pas sur l'axe bleu. Hein. Ici, et on va mettre, du coup on veut que ça fasse 1,5 cm, donc on veut que ça fasse 0. Et attention, on ne met pas de point, on met une virgule, 75. Alors on va zoomer parce que là forcément on ne voit pas bien. Hein. Et on va revenir ici, et on va faire la même. Comme ça, ici, nous avons bien notre écartement de 75. Et on va dire qu'on veut qu'elle arrive à la moitié de cette zone-là. Et bien avec notre petit mètre, comme tout à l'heure, on prend la ligne qui est ici, et on va venir chercher le milieu. Normalement, il va nous trouver... Et bien alors, c'est pas grave. 125, la moitié, 50... Alors, on va mettre à 50. Voilà, on va mettre à 50. Et on va faire pareil de l'autre côté à 50. Voilà. Donc du coup, notre fente va se situer ici. Bon, je trouve que ça fait pas très grand comme fente, alors on va plutôt faire 3. Donc, hop, je vais supprimer les deux guides que j'avais de chaque côté. Je vais reprendre mon outil. Là, je vais mettre 15. Et là, je vais mettre 15. Voilà. Ça fera une grosse ouverture, mais c'est pas grave. 15, 15. Ou alors, on va plutôt faire 10. Hop, on va venir là. Échappe. On sélectionne dans le vide. On reprend notre outil. 10 et 10. Voilà. Donc notre fente va se situer ici. Et on veut que, ça fait pas joli une fente rectangle, on veut que ce soit arrondi ici. On va utiliser l'outil ici, qui est l'outil cercle. Alors pour trouver du coup où on va placer notre centre de cercle, tout simplement, on sait que ici ça fait 10 plus 10, ça fait 20. On va venir mettre un repère à 20. Ici on va venir mettre un repère à 20. On va prendre notre outil cercle, on va venir... Alors, avant de travailler dessus, si on veut pouvoir traverser notre pièce, évidemment, on va cliquer sur la sélectionner, on va sélectionner notre pièce. Alors, on s'aperçoit que les guides, du coup, ils sont pas attribués à cette zone-là. Mais c'est pas grave, on va pouvoir quand même s'en servir. On prend l'outil cercle, on clique, et je vais venir faire un cercle. Ah oui, j'aurais pas dû mettre 20 en fait. J'aurais dû mettre 10, pardon. C'est parce que je pensais en diamètre, il faut penser en rayon pour les cercles. Ça ne fonctionne pas en rayon. Donc du coup, il faut que je mette 10. Et là, il faut que je mette 10. Donc on resélectionne notre pièce. On prend le petit cercle. On prend le centre et on va venir créer un cercle ici.
un cercle ici. Et puis ensuite, on va utiliser notre outil crayon, puis on va venir prendre le point qui est là et le point qui est là. On va venir prendre le point qui est là et le point qui est là. Donc à cette étape-là, si jamais je voulais creuser, le problème c'est qu'il faudrait que je creuse le cercle, le rectangle et le cercle. Et bien avant de creuser, on va pouvoir supprimer ce trait-là. Et on va pouvoir supprimer ce trait-là. Et là, nous avons notre pente. Puis avec le poussé, je clique, je descends pour dire que je veux creuser. Je reclique. Ma planche fait 10, je clique sur 10. Et nous avons notre ouverture. Vous voyez? Donc maintenant, si je fais ça, que je supprime mes guides, je reviens en arrière, la porte est ouverte. Si je vais regarder à l'intérieur, bah, je vois bien à travers. Voilà. Puis du coup, je peux remettre ma porte. Donc voilà. Alors, évidemment, on n'a pas vu tous les outils, toutes les possibilités que offre l'outil SketchUp. Hein, évidemment, c'est juste, on va dire, une première présentation des outils les plus courants. Ceux que vous allez utiliser vraiment le plus souvent, c'est-à-dire le rectangle, le cercle, élever ou supprimer des pièces, pousser, tirer, c'est vraiment l'outil que vous allez vraiment utiliser aussi le plus souvent. L'outil déplacer, l'outil mètre, qui est très important, l'outil mètre, parce que vous allez voir qu'en fait, vous allez vous mettre souvent beaucoup de repères un peu partout. L'outil rotation aussi, l'outil cotation, pardon, je veux dire, qui peut être bien pour vérifier vos cotes. L'outil orbite qui va vous permettre, elle, de déplacer, l'outil main pour bouger, l'outil loupe pour pouvoir zoomer à un endroit bien précis. Voilà, l'outil vue, bah voilà, si vous voulez voir la vue de face, la vue de dessus, la vue de gauche, ou la vue en perspective par exemple, comme ça. Voilà. Un outil qu'on peut aussi voir avant de nous quitter, qui peut être bien, c'est l'outil rotation, qui se trouve ici, faire pivoter. Si par exemple ma boîte ici, je veux que la face, la porte se trouve, quand je regarde ma boîte, je veux qu'elle se trouve sur la droite. Tout simplement, je vais venir utiliser l'outil rotation qui est ici. Je vais venir cliquer, vous voyez que en fait, mon rapporteur est bleu vers le bas. Si je le bouge, il va être vert. Et si je le bouge dans l'autre sens, alors attendez, est-ce qu'on peut avoir le rouge? Non, pour avoir le rouge, il va falloir que je tourne la vue. Voilà, là je peux avoir le côté rouge. Et en fonction de l'axe que je vais choisir, je vais pouvoir faire tourner ma boîte dans le sens que j'en ai envie. Donc moi je veux l'axe bleu du coup. Et donc je clique sur mon axe et je clique sur l'autre point opposé. Et maintenant, pardon, oui, si je fais ça en fait, là j'ai sélectionné que ma pièce. Pour faire tourner toute la boîte, il faut que je sélectionne toute la boîte, l'outil, là, ici, et là je vais faire tourner toute ma boîte. Je peux faire tourner 90 dans ce sens-là, je peux faire 90 dans ce sens-là, je peux faire un 180 degrés, on peut vraiment faire le côté que vous voulez. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà pour l'outil rotation, il n'y a rien de faire pivoter, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Si je choisis cet axe-là, par exemple, et là je vais pouvoir la mettre à l'envers. Vous voyez, toujours en choisissant les axes. Et si je choisis l'axe vert, et du coup je vais pouvoir la faire tourner dans ce sens-là. Voilà. Il y a un autre outil que vous pouvez aussi vous servir, par exemple, si je voulais, par exemple, je veux que ici j'ai un angle de 20 degrés. Je vais utiliser l'outil de rapporteur, l'axe bleu, je clique, toujours sur cet axe-là, je vais venir déplacer, et là je vais lui dire qu'il faut qu'il fasse 20. Maintenant, on va faire 20 degrés ici. Si je veux par exemple tracer quelque chose dessus ou
pour ajouter quelque chose, bah voilà, je sais que ma pièce elle est à 20 degrés. Donc ça c'est un petit outil aussi. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Euh, vous avez pu voir les éléments les plus importants. On n'a pas vu tout. Mais je pense que déjà avec ça, déjà vous allez pouvoir commencer à vous amuser, à vous entraîner. N'hésitez pas tout au long de la vidéo de faire des pauses et d'essayer de réaliser la même chose pour vous familiariser avec les outils. Et puis à force d'essayer, c'est comme ça qu'on y arrive. Il ne faut pas hésiter. Au début, bah, forcément, on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais c'est à force de faire qu'on y arrive. Moi, à force de pratiquer, c'est comme ça que j'y arrive. Vous voyez que c'est pas compliqué à utiliser SketchUp. En tout cas, on va dire les bases de SketchUp. Évidemment, on peut faire des projets beaucoup plus importants. Moi, je me suis amusé à reproduire ma maison avec le rez-de-chaussée, les combles, le toit, la toiture et tout ça, le jardin. Après, ça m'a pris beaucoup plus de temps, beaucoup d'erreurs, je reviens en arrière, je recommence. Voilà. Donc, c'est à force de faire que bah, on y arrive. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, si je peux y répondre, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas. Si vous voulez que je vous explique plus en détail certaines fonctions, n'hésitez pas aussi à me contacter via les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si par exemple votre boîte, vous voulez y rajouter un peu de couleur, parce que bon là, elle est un peu brute, il suffit de cliquer sur la petite jauge ici, là, et par exemple on veut que ce soit du pain. Donc, vous cliquez sur pain et vous cliquez sur la zone et ça devient du pain. On tourne. Hop, du pain, du pain. Là. Toute notre boîte est en pain. Si vous voulez mettre une porte en mélaminé blanc, bah vous mettez la porte en mélaminé, ou plutôt en chêne. Bah voilà, vous avez une porte en chêne et une boîte en sapin, en pain. Voilà, ça c'est pour habiller un peu. Mais allez voir la vidéo sur pièces et vous verrez que vous pouvez faire ça beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.